Quel plaisir encore de vous retrouver dans l'une de mes vidéos. Comme d'habitude, je vais aborder un nouvel article aujourd'hui et il s'agit, pour aujourd'hui en tous les cas, de 10 conseils pratiques pour faire face à la perte de mémoire en tant que senior. J'ai trouvé que c'était un sujet très important parce que moi-même j'oublie énormément de choses. Je prévois des choses avec des personnes qui me sont proches. J'oublie que nous avions un truc en particulier à une heure particulière. J'ai trouvé ma technique, ma façon de me rappeler de ces choses-là. Mais dans cet article, il va y avoir plusieurs conseils, plusieurs techniques, astuces pour pouvoir se souvenir. Ce sont des conseils réalistes qui vont vous aider à rester confiant et indépendant. On ne tarde pas et on lit l'article ensemble. C'est parti. Perdre la mémoire avec l'âge est tout à fait normal. Cela arrive à tout le monde, même aux jeunes, mais pour les personnes âgées, cela peut être plus inquiétant. Cet article vous offre des conseils pratiques et faciles pour vous aider à mieux vivre avec ces changements. Ces suggestions ne remplacent pas les conseils médicaux professionnels, on est bien d'accord, mais elles peuvent vraiment rendre la vie quotidienne plus légère et plus facile à gérer. Premièrement, écrivez tout ce qui est important dans un cahier dédié. Donc, quand vous regardez mes vidéos, par exemple, et que vous avez écouté un conseil intéressant, et vous pouvez noter tout ce que je vous donne comme information qui vous semble importante. Gardez un petit cahier donc à portée de main dans votre cuisine, près de votre fauteuil, votre rocking chair si vous en avez un vous aussi, ou dans votre sac. Utilisez-le pour noter les rendez-vous, les choses à faire, les noms des personnes que vous rencontrez, les médicaments ou ce que vous venez de faire. Cela libère votre esprit et vous aide à arrêter de vous blâmer d'avoir oublié quelque chose. Voilà. Donc vous avez une idée, on vous a dit quelque chose, notez-le dans ce cahier. Et le cahier, toujours proche de vous, vous pouvez jeter un petit coup d'œil pour voir et vous rappeler de tel ou tel événement. Deuxièmement, utilisez des rappels visuels ou vocaux. De nombreux outils peuvent vous aider aujourd'hui. Des alarmes sur votre téléphone, des notes autocollantes sur le réfrigérateur, ça c'est pas mal aussi, hein. C'est vieux comme le jour. Ou des calendriers numériques avec des alertes vocales. Vous pouvez même définir des messages qui vous parlent. N'oubliez pas votre promenade ou appelez votre petit-fils. Ces rappels vous soutiennent et ils ne définissent pas vos capacités. Juste, ils vous soutiennent. Vous pouvez utiliser vos appareils, hein, tablette ou par exemple le téléphone, un message vocal et vous le laissez comme ça. Quand vous écoutez vos messages vocaux, vous pouvez vous souvenir qu'il fallait faire cette chose en particulier. Troisièmement, répétez les choses à haute voix ou par écrit. On avait déjà dit par écrit dans un petit cahier, mais à haute voix, pourquoi pas? Une astuce simple. Lorsque vous apprenez ou entendez quelque chose, répétez-le à haute voix ou écrivez-le, comme je vous l'ai dit, dans un cahier. Par exemple, demain, j'ai rendez-vous chez le dentiste à 10 heures du matin. Ensuite, écrivez-le dans votre cahier. La répétition aide votre cerveau à se souvenir plus facilement. Quatrièmement, s'en tenir à des routines stables, répétitif et stable. Lorsque vos journées suivent un rythme familier, votre mémoire fonctionne mieux. Prenez vos pilules à la même heure, tous les jours, faites vos courses un jour fixe et mettez toujours vos clés ou vos lunettes au même endroit. Ces habitudes réduisent le stress et le doute. Les routines ne sont pas ennuyeuses, elles sont utiles. Et pour finir, le dernier point d'aujourd'hui, le cinquièmement, stimulez doucement votre esprit tous les jours. Jouez à des jeux de mémoire, lisez, écrivez, racontez des histoires ou regardez des quiz. Même discuter avec un ami ou un voisin est excellent pour votre cerveau. Vous n'avez pas besoin d'étudier, gardez simplement votre esprit actif d'une manière agréable et naturelle. Vous pouvez, par exemple, programmer un rendez-vous avec moi chaque jour ou 2 fois par semaine, mais de manière régulière. Vous allez par exemple dans le lien
qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo, vous cliquez et vous prenez rendez-vous. Vous pourrez discuter, nous pourrons boire un café ou boire un thé et parler ensemble. Ça sera une routine, ça va permettre à votre cerveau d'être stimulé, ça va vous permettre de discuter avec quelqu'un. Évidemment, ça ne suffit pas. La chaleur humaine réelle sur place d'un assistant de compagnie, de votre fils, de vos enfants, de vos petits-enfants, c'est irremplaçable. Mais je serai peut-être votre ami virtuel et vous pourrez, dans ce cas-là, discuter avec moi en ligne régulièrement et ça me fera plaisir. On a terminé pour aujourd'hui. Si vous voulez lire tous les points, tous les conseils, il y en a 10. À ce moment-là, vous pouvez aller dans le lien aussi qui se trouve toujours dans le descriptif de cette vidéo et vous pourrez cliquer, vous aurez l'article, vous n'aurez plus qu'à le traduire de l'anglais vers le français. Tous les articles que je partage sont en anglais, donc il faut traduire vers le français. Et puis, pourquoi pas, également, n'hésitez pas à me faire des dons pour que je continue à faire plusieurs vidéos du même type, que je continue à alimenter cette chaîne. Toujours, c'est le même procédé, c'est dans le descriptif de la vidéo. Je vous remercie d'avoir écouté. Si vous avez des questions aussi, vous pouvez écrire dans les commentaires. Moi, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous visionnez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.